Là, c'est ici. Non, non. À droite de mer, à droite de monsieur le maire. Attention pour les couleurs. Envoyez. Présentation du drapeau français. Je suis né en 1794. Je suis fait de drap. Je suis le gardien silencieux de votre liberté. Je suis l'emblème d'une grande nation indépendante dans le monde. Je suis l'inspiration du patriote qui sacrifie sa vie et ses biens pour que vive la France. Image de la patrie, emblème du devoir, symbole de l'honneur, je suis votre drapeau. Bazeille, une cérémonie organisée tous les ans. Célébrer ces combats, 143 ans plus tard, c'est rendre hommage au sacrifice le plus total des Marsouins et des Bigorre de la division bleue, qui ont manifesté dans leur engagement les 31 août et 1er septembre 1870 les plus belles vertus militaires. Le lieutenant-colonel Georges Bartoli va nous faire le récit des combats de Bazeille. Le 143e anniversaire des combats de Bazeille, que nous commémorons aujourd'hui, se situe à la fin du Second Empire, au moment où le maréchal de MacMahon, à la tête de l'armée d'Alsace, tente de rétablir la jonction avec l'armée du Rhin du maréchal Bazaine, qui s'est laissé encercler dans Metz. Les conséquences de ce tragique événement de notre histoire seront la précipitation de la chute du Second Empire et l'avènement de la Troisième République. Nous sommes en 1870, la France est en guerre, une partie de son territoire est envahie, Sedan est menacé. Pour la première fois de leur histoire, Marsouins et Bigorre, c'est ainsi que l'on surnomme les fantassins et les artilleurs des troupes de marine, sont regroupés pour participer ensemble à la lutte au sein d'une même division, la division de marine, surnommée division bleue, aux ordres du général de Vassoigne. Cette division se compose de deux brigades. La première brigade, général Reboul, est formée par le 1er régiment d'infanterie de marine de Cherbourg et le 4e de Toulon. La deuxième brigade, général Martin Lespalières, se compose du 2e régiment d'infanterie de marine de Brest et du 3e de Rochefort. En appui, le 1er régiment d'artillerie de marine, regroupé au camp de Châlons-sur-Marne, en présence de l'empereur Napoléon III. La division reçoit l'ordre de rejoindre Sedan, environ 150 km, qu'elle atteint après 6 jours d'une marche éprouvante sous la pluie. Le 31 août à midi, alors que la 2e brigade vient d'arriver sur les hauteurs est de Sedan, elle reçoit sans délai l'ordre de reprendre le village de Bazeille, qui est une des positions clés de la défense de cette place forte et dont vient de s'emparer l'ennemi. Le général Martin Lespalières lève sa troupe, l'ennemi est tout d'abord refoulé. Mais sa très grande supériorité en nombre et en artillerie lui permet, à force de renouveler ses attaques, de reprendre pied à l'intérieur du village. Vers 4 heures de l'après-midi, alors que les nôtres ne tiennent plus que les lisières nord du village, la 1re brigade qui avait rejoint est engagée à son tour. Avant la fin de la nuit, Bazeille sera une nouvelle fois entièrement repris aux mains de l'ennemi. Mais le lendemain matin, dès l'aube, 1er septembre, les Bavarois attaquent à nouveau et ils sont d'abord refoulés. Mais ils reviennent soutenus par de nouveaux renforts et reprennent pied dans le centre du village. C'est alors que commence, entre les marsouins de la division bleue du général de Vassoigne et le 4e corps d'armée bavarois, soutenu par le feu de 18 batteries d'artillerie, une lutte farouche.
se battant à 1 contre 10, défendant chaque ruelle, chaque maison, chaque pan de mur, les nôtres vont encore et à 2 reprises chasser l'ennemi du village. Tous témoignent de la même ardeur, du même courage, du même mépris de la mort. Et malgré leurs rangs qui s'éclaircissent, rien ne vient ternir en eux la volonté qu'ils ont de remplir la mission qui leur a été confiée. Mais vers 16 h, les munitions commencent à manquer. La poignée de survivants est alors submergée par le flot ennemi. Alors, ils font disparaître ou détruisent leurs aigles et leurs drapeaux, afin que ces symboles de l'Empire ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. Et c'est ici que se situe l'épisode de la maison de la dernière cartouche. La maison Bourgerie. Un pôle de résistance s'y constitue. Quelques officiers, autour desquels une trentaine de marsouins dont la plupart sont blessés, vont ici, et pendant 4 heures, arrêter la marche des assaillants. Ils ne succombent qu'à court de munitions, après avoir refusé une ultime et inutile tentative de sortie à la baïonnette, afin de ne pas abandonner leurs blessés. Telle est la glorieuse épopée de la division bleue du général de Vassoigne, qui, au cours de ces 2 terribles journées, dénombra 2654 morts, dont 100 officiers. L'ennemi, pendant le même temps, 31 août et 1er septembre 1870, laissait sur le terrain 7000 des siens, dont 200 officiers. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la poitrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Et au nom de Dieu, vive la coloniale! Sergent Louis Larmande, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez-le. Reposez, homme. Honneur, repos. La gerbe de l'amicale des troupes de marine qui sera déposée par le colonel Huon, délégué militaire départemental de l'Hérault, le colonel Chassagneux, président de l'association des troupes de marine de l'Hérault, et le sergent Louis Larmande, qui vient d'être décoré. Nous aurons une 3e gerbe, la gerbe des anciens combattants de Bessan. La suite. Garde-vous. Présentez, homme. Au mort.
L'amicale des troupes de marine de l'Hérault est très fière et très honorée d'inaugurer à Besson ce rond-point qui portera pour nom Bazeilles 1870. Situé à proximité du cimetière où est érigé le monument aux morts de toutes les guerres, ce carrefour, situé à l'entrée de la ville, devient un lieu de mémoire et un véritable lien entre l'histoire, notre passé et le présent. Pour les troupes de marine, Bazeilles traduit l'engagement total de l'homme jusqu'au sacrifice suprême, le respect de la mission, quels qu'en soient les risques, la fidélité à la France et à notre drapeau. Bazeilles 1870 doit rester pour nous tous l'école du courage et l'école de l'honneur. L'inauguration de ce rond-point, Bazeilles 1870, marquera par son anniversaire de cette grande bataille menée par les marsouins des régiments d'infanterie de marine contre l'armée prussienne, le 31 août et 1er septembre 1870. Leur héroïsme fut remarquable, à tel point qu'ils écrirent une des plus notables pages de l'armée française. Cette date fut retenue par l'histoire militaire pour devenir le symbole des troupes de marine. Ils auront aujourd'hui, grâce à l'action volontaire que vous menez, leur place pour toujours dans la mémoire des Bessanaises et des Bessanais. Je terminerai par une réflexion de Georges Frêche. Je cite: « Cultiver le souvenir, c'est créer une lueur, celle de la mémoire, celle de la paix, face à la nuit que font tomber parfois les hommes sur leur propre monde. » Jeannie Carré. Maintenant, je connais bien l'histoire de Bazeilles et je suis très fière de collaborer à la mémoire de ces soldats. Cette décoration a été créée maintenant il y a quelques décennies et est dédiée à tous les amis des troupes de marine en général, à tous ceux qui l'aident d'une manière ou d'une autre. Donc je tiens aujourd'hui à vous remettre solennellement cette distinction. Et je ne sais pas si ça se fait. Je vous ai dit tout le temps, tout à l'heure, sur le rond-point, pourquoi Bazeilles? Eh bien, je vous dis pourquoi. L'inauguration de ce rond-point revêt un caractère émouvant. Il aura pour mission de préserver la pensée et d'ouvrir notre champ de réflexion et de mémoire. La mémoire. Vous, les anciens de l'infanterie coloniale, vous, les anciens résistants, anciens combattants d'Indochine, d'Afrique, vous avez souhaité dédier ce rond-point à la mémoire de la bataille de Bazeilles. Appelons ce rond-point le rond-point de Bazeilles.